Allo, allo, bon, j'ai un peu le seum, je viens d'enregistrer une vidéo de 11 minutes, mais il n'y avait pas le son. J'avais la mauvaise piste son, donc on entendait juste du vent, quoi. Genre un grésillement, bref. En gros, ce que je vais vous montrer, c'est un petit passage redstone, passage secret. Alors, on peut se dire c'est un truc classique, voilà, on jette un bloc, un entonnoir, machin. On va là, on récupère ce qui est dans le coffre, et voilà. Bon, j'ai pas trouvé de moyen de sortir pour l'instant, mais ça ne saurait tarder, évidemment. Euh, alors, vous dites, mais c'est juste un système à la con normal. En fait, non. Attendez, euh, vous allez voir plus tard. Là, je vais juste vous parler vite fait. Voilà. Donc, la redstone, c'est pas mon truc à la base. À la base, mon truc dans Minecraft, c'est pas non plus la construction, mais là, je me suis dit, je vais m'intéresser à la redstone. J'ai vu une vidéo sur la redstone, je me suis dit, j'ai une idée de système à créer. Alors, je pense pas être le premier, mais je- après, c'est possible en vrai que je sois le premier parce que c'est un système assez original, hein. En tout cas, que j'ai jamais vu chez mes copains. Mes copains qui sont bien meilleurs que moi en redstone. Je les ai jamais vus faire, il me semble, de système comme ça. Bien qu'évidemment, il y ait le mécanisme du wagonnet, du coffre, machin, de la porte. Enfin, voilà quoi. Mais en fait, il y a une petite différence particulière. On va dire qu'il y a une condition en plus pour que la porte s'ouvre. Il suffit pas de jeter un objet. Bon, là, j'ai mis une map créa, vous avez vu, c'est pas une map survie ou quoi. Mais globalement, ça peut se faire dans à peu près n'importe quel. Enfin, je veux dire, c'est comme tous les passages secrets du monde, quoi. Dans un peu n'importe quel pan de montagne. Vous pouvez faire ça, donc je vous remontre. Vous jetez l'objet ici. Ah, bah là, ça s'ouvre plus. Pourquoi? Et d'ailleurs, pourquoi on entend un piston à gauche? Il y a pas de piston d'habitude dans ces systèmes. Bizarre. Pourtant, là, on y va. On trouve bien le bloc qui est mis. Pourtant, là, ça bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous dites. Enfin, là, si vous avez déjà compris, c'est fort. Bon, petit indice, je vais remettre. Voilà, au zénith. Je vais relancer le truc. Et là ça s'ouvre. Vous dites, ok. Là, on se dit, c'est un rapport avec la météo. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a utilisé genre une horloge, machin avec un comparateur, un détecteur de changement du mouvement de l'horloge dans un cadre ou je sais pas quoi? J'ai essayé, non, ça marche pas. Mais un autre truc qui marche avec la lumière du jour. Eh oui, je sais plus comment ça s'appelle. Ok, bon, j'ai juste retrouvé. C'est ça, le détecteur solaire. Détecteur solaire, en fait, il envoie un signal de plus en plus fort, plus l'intensité lumineuse du soleil est élevée. Donc là, vous voyez, il envoie 15, enfin un signal de 15 qui s'étend jusqu'à 15 poutres de redstone, qui atteint 15 poutres de redstone. Mais si par exemple je mettais 9000, le soleil est un peu plus bas, ça va que jusqu'à 13 parce que l'intensité lumineuse est moins élevée. Donc maintenant que vous avez compris que ça c'est à la base du truc, je peux vous expliquer pourquoi. Donc voilà, le truc s'ouvre, on prend le truc, on referme. Ok. Alors, donc là, système conventionnel, enfin conventionnel après, c'est moi qui fais ça, je suis pas sûr que ça marche exactement comme ça. De l'entonnoir dans le minecart qui envoie un autre entonnoir qui envoie un coffre. Le comparateur détecte qu'il y a un objet dans le coffre, il envoie un signal à il active cette poudre de redstone, qui active ce répéteur, qui active ces poudres de redstone, qui active ce piston. Oh, pourquoi? Regardez. Le piston, il pousse un bloc. Et dans tout ce bloc, il y avait le capteur solaire. Le capteur solaire, pour marcher, je veux dire, pour que son intensité soit au maximum, il faut que au-dessus de lui, il puisse voir le soleil. Peu importe autour de lui, il faut que ce soit au-dessus de lui qu'il puisse voir le soleil. S'il y a un bloc qui couvre, c'est pas optimal. Bah attends, bon, on va fermer. S'il y a un bloc qui couvre, le truc est beaucoup moins actif. Même s'il fait jour et même s'il capte un peu. Mais c'est beaucoup moins actif. Donc pour le plan potentiel, il faut qu'il ait rien au-dessus de lui. Alors on peut se dire oui, mais il a le piston, mais le piston ça marche comme un bloc invisible. Parce qu'en réalité, le bloc du piston c'est ça. Et ça, c'est juste l'extension du piston, mais c'est pas un bloc. Ça masque pas la vue. Bref. Donc il alimente un courant de 15 pile poil. Comme ça, c'est vraiment précis. Et voilà, le courant de 15 qui va jusqu'à un répéteur. Et en fait, si c'est pas assez fort, bah
le répéteur n'est pas activé et il n'éteint pas cette torche redstone qui donc laisse activer ces pistons. Les pistons qui constituent la porte d'entrée. Tu vois, là ça va jusqu'au répéteur, ça éteint la torche, donc ça éteint les pistons qui donc se rétractent et donc ramène les blocs vers eux, tu vois, les blocs de terre. Voilà, en gros c'est ça le système. Je suis con. C'est ça le système. Peut-être que tu... Attends, je vais voir un truc. Ça si je le mets au max, histoire que j'ai le temps de sortir, après avoir récupéré l'objet. Oula, même pas, ça va plus vite. Bon, je sais plus comment ça marche alors. Peu importe. Ok, on va mettre ça comme c'était, tac. Ah non, mais c'est ça là-bas qui doit être au max, non? Ok, regardez. Donc là, je mets l'objet. Du coup, ça va prendre du temps, hein. Ok, on est dehors. Là, je vais rentrer chez moi, machin. Je mets l'objet. Ça ouvre. Non, mais c'est pas plus long que d'habitude. Je sais plus comment ça marche alors, le répéteur. Voilà, je récupère l'objet. Est-ce que j'ai le temps de sortir? Eh oui, là j'ai le temps de sortir. Si je m'applique. Mais je m'applique, donc j'ai le temps de sortir. C'est intéressant comme passage. Bon, une entrée, une sortie, mais faut pas rester longtemps dans cet endroit. Donc faut sûrement une autre sortie, parce que si tu laisses ce truc ouvert trop longtemps, bah les autres ils verront que t'as un truc ouvert, quoi. Donc je sais pas si c'est genre une salle des coffres, ou quoi, bref. Mais de toute façon, ça peut pas être ta base principale, parce que c'est conditionnel, ça dépend de la météo, de l'heure de la journée. C'est dans dans un intervalle trop petit pour que tu puisses en faire ta base principale. Donc peut-être une base secondaire, une salle des coffres, un endroit où tu vas stocker tes trucs très rares et auxquels t'as pas forcément besoin d'accéder vite. Bref, voilà. Donc, ça c'était le système. Maintenant, la question que je vais vous poser c'est... ok, c'est encore l'heure. C'est si vous avez des idées pour simplifier le truc, pour compacter le truc, pour... oui, simplifier, j'ai déjà dit, pour optimiser le truc. Voilà, s'il y a des combines, ou alors au contraire pour le, le simplifier, non, j'ai déjà dit, le complexifier, pour faire autre chose qu'une porte 1 sur 2. Et voilà, c'est mon premier système. Je me suis dit que le truc assez original, utiliser la lumière, et oui, du coup, le truc en haut, bah voilà, on voit qu'il y a un trou. On voit qu'il y a un trou, bon, on va juste refermer ça. On voit qu'il y a un trou, mais quand le truc est fermé, on voit pas ce qu'il y a en dessous. On peut se dire c'est louche, mais ça, à la limite, tu peux parer ça en mettant un chaudron. Un chaudron, ça n'empêche pas de voir le ciel, étonnamment. Mais bon, c'est encore plus bizarre de mettre un chaudron ici. Mais tu vois, dans une déco avec des chaudrons, j'en sais rien, ou tu fais des lignes de chaudron, j'en sais rien. Non, j'en sais rien. Oubliez. C'est pas la question. La question c'est, aidez-moi ou non à optimiser le truc. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi en quoi ça peut être perfectible. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Si vous êtes resté jusqu'à la fin. Passez une bonne journée. Vous voyez toujours le verre à moitié plein. Il y a toujours des trucs positifs à voir dans la vie, même quand ça va pas. Donc tenez le coup. Et si tout va bien pour vous, bah tant mieux. Merci à tous. Au revoir.